Vous savez qu'aujourd'hui, il existe différents modes de travail nouveaux, comme les jobbers, les Uber ou les woofers, qui sont finalement des services que les gens rendent par l'intermédiaire d'une plateforme ou par l'intermédiaire, notamment pour le woofer, c'est des choses très anglo-saxonnes, qui consistent à rendre un service moyennant quoi on est hébergé gratuitement. Eh bien, ces nouveaux modes de travail posent quand même de vraies difficultés par rapport à notre législation française, parce que ça vient souvent des États-Unis, souvent de la culture anglo-saxonne, qui se marie mal avec notre droit à nous, et notamment par rapport à l'infraction grave de travail dissimulé. Alors de quoi s'agit-il dans le travail dissimulé? Grosso modo, il y a deux types de travail dissimulé visés par le Code du travail. C'est quand il y a la dissimulation d'une activité lucrative en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on ne se déclare pas en tant que professionnel avec une activité de production ou une activité de prestation de service ou une activité de transformation ou même d'acte de commerce, et on ne s'immatricule pas comme étant une société au registre du commerce et des sociétés, au registre du répertoire des métiers. Enfin, dès qu'on ne s'enregistre pas finalement fiscalement et par rapport aux organismes sociaux, on est dans le travail dissimulé, et à condition évidemment de le faire sciemment. Et d'autre part, quand vous utilisez quelqu'un pour vous rendre trois services à droite ou à gauche, eh bien finalement, vous pouvez aussi être pris dans le travail dissimulé d'emploi salarié. Parce que normalement, dès que vous faites faire quelque chose à quelqu'un et que vous le rémunérez pour ça, ben vous devez signer un contrat de travail, vous devez faire une déclaration préalable à l'embauche, vous devez déclarer ce salarié et payer toutes les cotisations afférentes. Sinon, vous êtes là également dans le travail dissimulé. Or, vous, on le comprend bien, c'est d'abord très dangereux parce qu'il y a des sanctions qui sont fortes, des sanctions qui sont de type administrative, des sanctions qui sont pénales, sanctions pénales qui peuvent vous valoir quand même jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende, et quand vous êtes une société, c'est jusqu'à 225 000 euros d'amende. Outre une peine complémentaire qui est l'interdiction d'activité, de toute activité professionnelle, il y a des sanctions administratives qui consistent à payer évidemment et à régulariser les sommes que vous n'auriez pas payées fiscalement aux organismes sociaux, etc. Donc tout ça est très lourd, et si en plus il y a un salarié qui est en travail dissimulé, il peut vous réclamer 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, outre des dommages et intérêts spécifiques, etc. etc. Donc c'est très lourd, et quand on est dans le plus ou moins bénévolat ou dans ces modes de travail différents, eh bien on peut se poser la question, savoir si on n'est pas tout simplement dans le travail dissimulé. Alors que vous soyez entre guillemets employeurs ou ceux qui vont avoir recours à ces services, ou que vous soyez ceux qui vont pratiquer ce type de service, ben je vous invite quand même à être très prudent et peut-être à consulter avant de signer. En attendant, ben je vous dis tout simplement à la prochaine.